Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous vous savons très nombreux encore au rendez-vous de l'éducation. Vous connaissez certainement l'adage selon lequel qui va loin ménage sa monture. Dans un an, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire 2022-2023, des élèves qui sont excellents en mathématiques prendront part pour la 4e fois aux Olympiades panafricaines de mathématiques qu'organise l'Union africaine depuis 30 ans déjà. Et en 30 ans, c'est la 4e fois seulement que le Togo prend part. Mieux vaut tard que jamais. Et cette participation du Togo est à l'actif de la Société des sciences mathématiques du Togo, pilotée par le professeur Thiarière, professeur titulaire de mathématiques des universités du Togo. Et c'est lui qui sera notre invité. Il sera notre invité pour nous dire l'initiative qu'il a prise de préparer à temps les apprenants qu'il a sélectionnés sur toute l'étendue du territoire. Et en vacances, un renforcement de capacité leur a été donné et nous allons voir la valeur ajoutée, ce que ce renforcement d'abord va aider les enfants sélectionnés à réussir brillamment, en tout cas en mathématiques dans tous les cas, au cours de l'année scolaire 2022-2023 et à les préparer davantage pour pouvoir décrocher les médailles aux Olympiades panafricaines de mathématiques. C'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission où vous suivrez les élèves eux-mêmes, vous suivrez les encadreurs que nous avons interviewés. Débat thématique, c'est dans un instant. Professeur, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir monsieur Marcel Tey. Voilà, les téléspectateurs vous connaissent très bien parce que vous êtes quand même passé 3 ou 4 fois déjà dans cette émission. Vous nous avez suffisamment éclairé sur tout ce que vous faites pour apporter votre modeste contribution à la promotion des mathématiques dans le système éducatif togolais. Alors, nous allons parler cet après-midi de l'initiative que vous avez prise de renforcer les capacités des jeunes que vous avez sélectionnés pour les préparer à prendre part activement et à nous ramener des médailles aux Olympiades panafricaines de mathématiques que l'Union africaine organise depuis plus de 30 ans. Alors, rappelez-nous le contexte et ce qui a motivé l'organisation donc de ces Olympiades par les chefs d'État à l'époque. Bien, merci une fois encore à l'équipe de Carnet Scolaire. Merci aux autorités de la télévision togolaise pour avoir institué une telle émission qui est un lien donc qui essaye de donner des informations sur ce qui se passe au niveau de notre système éducatif. Pour répondre à votre question, l'Union des mathématiciens d'Afrique a été créée en 1976 par les chefs d'État de l'OUA à l'époque. C'est les chefs d'État eux-mêmes qui ont initié et le thème était tout simplement les mathématiques et le développement de l'Afrique. Cela veut dire tout simplement que les chefs d'État savaient pertinemment que le développement de l'Afrique ne pourra passer que par une bonne maîtrise des mathématiques. Et dès la fin des années 90, l'Union des mathématiciens d'Afrique a initié maintenant les Olympiades panafricaines de mathématiques. Il s'agit tout simplement d'une compétition au cours de laquelle chaque pays d'Afrique est autorisé à envoyer une équipe qui va compétir avec ses camarades des autres pays d'Afrique. Ouais. C'est exactement comme on fait les Jeux olympiques de sport. Ici, c'est les Jeux olympiques intellectuels de la connaissance de la mathématique. Voilà comment la chose a eu lieu, est née. Depuis donc 30 ans, c'est la 30e édition qui aura lieu en 2023. Ce sera la 4e fois que le Togo pourra éventuellement participer s'il n'y a pas d'autres obstacles en cours de chemin. D'accord. Alors, pour donner plus de chance aux candidats que vous allez conduire donc à ces Olympiades, eh bien, vous avez jugé nécessaire vraiment de les renforcer à temps. À temps, c'est
pendant les vacances que vous avez sélectionné un certain nombre d'apprenants, d'élèves plus ou moins excellents sur tout le territoire et vous les avez regroupés avec des encadreurs. Alors, nous allons suivre certains encadreurs que nous avons interviewés lors de cet encadrement et ils vont nous dire un peu ce qu'ils ont fait au profit donc, de ces apprenants. Je les ai formés en algèbre et sur les combinatoires qui sont des domaines de mathématiques sur lesquels les enfants éprouvent énormément de difficultés. Mais ici aux Olympiades, nous leur donnons une formation dans l'esprit approfondi des mathématiques pour leur permettre de bien préparer leur année en terminale et de pouvoir représenter valablement le Togo pour nous rapporter de bons résultats. Et notamment tous ceux qui participent à ces Olympiades, au cours de l'année scolaire, ils n'ont pas trop de difficultés pour réussir leur bac et souvent ils le réussissent brillamment avec de bonnes mentions et ils s'en vont très loin. L'objectif final, c'est que ces enfants puissent être de bons mathématiciens demain pour assurer la relève du pays. Nous leur avons formé dans notre domaine sur 3 jours, lundi, mardi et mercredi. Et leur réaction par rapport à la formation nous a tellement intéressés et cela nous amène à penser à leur adresser nos sincères félicitations pour leur attention accordée. Les niveaux diffèrent effectivement puisqu'ils ne peuvent pas avoir le même niveau du fait qu'ils ne sont pas formés de la même manière avant d'arriver ici. Mais ce qu'ils ont reçu ici quand même va leur permettre de compléter, pour certains compléter leurs lacunes, d'autres quand même essayer de gagner plus que ce qu'ils avaient avant d'arriver ici. Tous, ils viennent d'avoir leur probatoire cette année et donc ils vont faire la terminale l'année qui viendra. Le plus souvent, les mathématiques, comme dans le général, on remarque que les filles ont toujours des difficultés à s'adapter à la notion mathématique. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous aussi de remercier les gouvernants qui sont en train de faire un effort pour promouvoir les filles dans le domaine des mathématiques. J'ai travaillé avec nos élèves dans le domaine de l'arithmétique. Tout s'est passé normalement. Il n'y a pas eu de soucis. Bien sûr qu'il y a quelques éléments qui ne réagissent pas comme on l'aurait souhaité. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu de problème et on peut compter sur eux. Le constat, c'est par rapport aux élèves qui viennent de la série D, au niveau de leur aptitude à réagir face à ces problèmes qui font appel à l'arithmétique. Donc avec les élèves de la C, on n'a pas assez de problèmes. Donc je pense que la série aussi a joué un peu. Le programme de la C par rapport au programme de la D, je veux parler de la première C et de la première D. Ça a joué un peu. Donc au niveau des élèves de la C, le réflexe est là, ils sont spontanés, ils ont une bonne aptitude face à ces exercices. Par contre au niveau de la D, c'est pas encore ça. Ça c'est la première phase. La formation, nous allons continuer le travail également pendant les congés de fin d'année et les congés de Pâques. Et donc ça c'est la première phase. Ils vont subir après cette phase de préparation une évaluation et avec ça on va trier 6 parmi eux et c'est les 6 là, avec les 6 là que nous allons continuer la formation et c'est ces 6 candidats qui vont représenter le Togo aux Olympiades pan-africaines de mathématiques. On a suivi les encadreurs, ils ont parlé des dimensions de mathématiques. En dehors de ça, je voulais savoir, c'est la 4e participation, mais est-ce que c'est la première fois que vous les préparez à l'avance de cette manière? C'est la 3e fois que nous les préparons à l'avance. C'est la 3e fois. On l'avait fait déjà en 2019, on l'a fait l'année passée. Malheureusement, on n'a pas pu participer aux Olympiades à cause de la coïncidence des dates avec notre baccalauréat. Tout à fait. Et cette année, c'est la 3e fois que nous commençons très tôt. Alors, je crois que les encadreurs ont dit l'essentiel.
Mais avant d'apprécier ce que vous en dites, il faut que je rappelle le processus. Ouais. En fait, nous demandons à tous les professeurs de toutes les préfectures, c'est-à-dire les professeurs de mathématiques de toutes les préfectures, nous les accompagnons avec un petit appui financier pour qu'ils organisent des tests en mathématiques à leur niveau pour nous présenter les meilleurs de la préfecture. Évidemment, les chefs-lieux de préfecture ont un quota plus élevé que les préfectures qui ne sont pas des chefs-lieux. Et en tout, ils nous ont présenté 120 élèves. Et les 120 élèves ont été soumis au premier concours de mathématiques. Là, c'est nous-mêmes qui proposons le sujet et nous envoyons les collègues dans toutes les régions du Togo, comme exactement on fait le baccalauréat. Et les 120 ont composé. Nous anonymons, nous corrigeons, nous donnons les résultats sous anonymat. Et j'ai ici les 120 notes qui varient de 16 à 0, donc issues de toutes les préfectures du Togo. Et dedans, nous prenons les 30 meilleurs. Évidemment, on aurait souhaité prendre les 15, on voulait prendre les 15 meilleurs, on s'est rendu compte que c'est 8 préfectures seulement qui sont représentées. Nous sommes allés à 30 pour avoir 17 préfectures représentées. J'aurais pu aller loin pour que toutes les préfectures soient représentées si on avait les moyens. Donc, les 30, c'est eux que nous avons regroupés au lycée scientifique de Lomé, qui ont suivi une formation de un peu plus de 2 semaines. Il y a bien sûr deux ou trois autres encadreurs qui n'étaient pas le jour où vous avez fait l'interview. Donc, c'est à l'issue maintenant de cette formation que nous avons fait le deuxième tour du concours pour sélectionner les 6 meilleurs. Et au deuxième tour du concours, les notes varient de 14 à 0. Pourtant, c'est les meilleurs de toutes les préfectures, ça. Y compris les élèves venus des lycées scientifiques. Bien sûr, y compris les élèves des 2 lycées scientifiques ainsi que des autres lycées. Tout à fait. C'est juste pour dire que la mathématique reste une matière rigoureuse et si on veut que les enfants aillent mieux, on doit être rigoureux avec eux. Parce que ce n'est pas une question de complaisance. Voilà, donc nous avons sélectionné, on devait sélectionner les 6 premiers, mais on s'est rendu compte que si on prend les 6 premiers, il va manquer une 3e fille. Nous sommes arrivés aux 8 premiers. Et sur les 8 premiers, 4 sont des lycées scientifiques et 4 sont des autres lycées. C'est eux qui vont continuer le processus pendant les congés de Noël, pendant les congés de Pâques. Et évidemment, c'est 6 d'entre eux seuls qui iront représenter le Togo, parce que c'est le quota exigé par l'Union des mathématiciens d'Afrique. Tout à fait. Ouais. Alors nous saluons au passage le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement primaire secondaire qui a organisé un concours de recrutement des professeurs de mathématiques, parce que ça va quand même combler un déficit de professeurs. Ces encadreurs, oui. Vous avez su, c'est des enseignants chevronnés des lycées. Et des universités. Qui ont fait leur thèse de mathématiques. C'est vrai, ils n'ont pas encore tout à fait le pied à l'université. Ils continuent à la fois d'enseigner dans les lycées en nous aidant à faire les travaux dirigés à l'université en attendant qu'on les recrute. C'est des enseignants chevronnés de Grand Lomé que j'ai choisi pour être des encadreurs. Alors, ils ont parlé des dimensions de mathématiques. Alors, est-ce que vous pouvez revenir très rapidement là-dessus avant qu'on ne poursuive avec les autres questions? Oui, très rapidement pour dire qu'effectivement, aux Olympiades de mathématiques, il y a 5 parties des mathématiques qui sont concernées. Il y a donc l'algèbre, l'analyse, l'arithmétique, la combinatoire et la géométrie. En fait, la combinatoire, c'est la probabilité. Donc, c'est les 5 parties et les sujets doivent être dans ces 5 dimensions des mathématiques. Donc c'est pourquoi la formation doit être aussi de ce côté. Là où se trouvent les difficultés, comme l'a dit un des encadreurs, c'est au niveau de l'arithmétique. Les séries D ne font pas l'arithmétique. Alors du coup, à ce niveau, il y a un réflexe un peu molle du côté des séries D. Tout à fait. Voilà. Alors, vous nous avez donné l'opportunité d'aller suivre caméra au point ces apprenants qui sont venus de tous les pays du territoire. Je crois que vous avez quand même bien fait de faire une sélection nationale parce que j'ai vu, on va le voir tout à l'heure, des élèves venus de Naki-Est, dans les localités dont on parle très peu quand même sur les médias, alors qu'il y a des élèves brillants aussi là-bas.
Donc en tout cas, félicitations pour cette initiative. On va suivre un groupe, les groupes d'élèves que nous avons interviewés, et vous allez commenter leurs interventions. Je viens du lycée de Février. J'ai fait la série C. Les mathématiques, je les aimais depuis que je suis toute petite. Donc, en fait, les gens disaient que les mathématiques, c'était les matières les plus difficiles. Mais ça me paraissait bizarre parce que quand je travaille dans toutes les matières, c'est lorsque je faisais les calculs au primaire et les mathématiques au collège que j'étais plus à l'aise. Ça arrive de faire des erreurs, donc ma plus faible note était 14 et aussi il m'arrivait d'atteindre 17, 18. J'ai beaucoup apprécié le renforcement qu'on nous a donné parce que déjà on nous prépare à la rentrée qu'on va débuter bientôt dans le mois prochain, mais aussi ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, des élèves venant de toutes les régions du Togo, des gens qui travaillent plus que moi. Bon, on a pu s'échanger plusieurs connaissances et tout. Et puis quand je vois le niveau des autres, ça me motive à travailler plus que je ne le faisais avant parce que désormais je sais que sur toutes les régions, il y en a plus que moi. Dans le futur, j'ai prévu faire à l'université les maths ou bien la médecine. Mais cela ne m'empêche pas de faire la C parce que j'aime quand même les maths. Je viens de lycée Tablebo 1. Mes moyennes en mathématiques, ça varie de 14 à 20. J'aime les mathématiques depuis la classe de 5e. En ce moment, on avait eu un professeur, on a affecté de Lomé. Chez nous, j'avais fréquenté une école privée, Matélo. Donc, son arrivée nous a permis de découvrir plutôt beaucoup de choses. Il nous a montré comment faire les mathématiques. J'ai vraiment apprécié cette formation. Ça m'a permis de découvrir encore beaucoup de choses. Et plus, j'ai encore eu beaucoup d'amis ici. Certaines personnes que je n'aurais jamais dû connaître si je n'étais pas là. Et aussi, la rentrée prochaine est là. Même si je ne réussis pas ici, et je sais que j'ai eu un gain. Parce qu'on nous a remis au niveau. Il y a des cours de terminale qu'on a fait. Je dirais que tous les cours qu'on a fait, ce sont des cours de terminale. Donc ça va me permettre de bien commencer la rentrée et de maîtriser, d'assimiler en même temps les cours. Je viens de la région de Karen. Si on veut prendre depuis la classe de seconde, au début, c'était pas tellement bon, mais je me suis améliorée au deuxième trimestre. Donc, je suis passée parmi les top 3 en maths au deuxième trimestre et au troisième trimestre. En première, le début aussi n'était pas facile, mais à la fin du troisième trimestre, je faisais partie, j'avais entre 17 et 18 ans. J'aimerais devenir ingénieur en mécanique. L'enseignement que donnaient les professeurs était très bon. Ils étaient sérieux et puis ils ne divaguaient pas. Donc, on a appris beaucoup de choses, des choses même qui peuvent nous servir et qu'on ne donnera pas lors du cours. Par exemple, si on prend au niveau des nombres complexes, notre professeur nous a donné plusieurs théorèmes qui pourront nous servir en terminale. Et aussi au niveau de la géométrie, il nous a donné plusieurs théorèmes venant des savants, que ça c'est certain qu'on ne donnera pas ça en terminale et qui nous sera utile. Vos apprenants ont dit beaucoup de choses qui touchent, selon mon analyse, la fraternité, les valeurs du vivre ensemble, la confrontation, la compétition, l'humilité même, et puis l'excellence féminine, parce que quand on a vu les filles s'exprimer, véritablement, vous avez permis de mettre en évidence beaucoup de choses. Bon commentaire. Effectivement, l'esprit même des initiateurs de cette union des mathématiciens d'Afrique, parce qu'ils voulaient quoi? L'intégration des jeunes venant de tous les pays d'Afrique. Ça va amener une certaine synergie, une certaine amitié entre les peuples. Et moi aussi, en faisant les Olympiades, mon objectif est de voir si j'avais les moyens de faire venir tous les enfants de toutes les préfectures, se retrouver ensemble. Ça cultive
à la fois la paix, ça cultive l'excellence, ça cultive l'amitié, et donc je crois que ça va dans la droite ligne également du président de notre pays qui souhaite vraiment qu'il y ait l'égalité entre les enfants de toutes les régions du pays. Tout à fait. Voilà donc l'esprit qu'elles ont exprimé. Alors, un des élèves disait que c'est depuis le primaire qu'elle a pris goût aux mathématiques. Alors comment un professeur peut intéresser un élève aux mathématiques? Vous savez, tout professeur de mathématiques a le devoir de faire en sorte que ses apprenants aiment cette matière. En quoi faisant? La première des choses, est-ce que ce professeur-là aime lui-même la matière qu'il enseigne, ou il est venu juste pour un gagne-pain? Il faut d'abord la vocation, il faut aimer cette matière. S'il il aime la matière, il va vouloir que beaucoup d'élèves lui ressemblent, fassent comme lui. Il doit être donc ami à tous les élèves, il doit être disponible, il doit être leur conseiller. Même en marchant dans la rue, si vous voyez c'est un groupe de vos élèves en train de faire les mathématiques, arrêtez-vous, observez ce qu'ils font et il faut leur donner des conseils. Même si vous allez chez quelqu'un, vous voyez que les enfants travaillent les mathématiques au tableau, regardez voir s'ils ont bien fait. S'ils n'ont pas bien fait, interpelle l'élève, arrête même ce pourquoi tu es allé. Et puis c'est comme ça que tu crées une certaine amitié entre toi, l'enseignant, et l'élève. Et là c'est fini. Les enfants vont finir par aimer cette matière. Arrêtons d'insulter les enfants. Alors, nous allons suivre un deuxième groupe d'élèves que nous avons interviewé lors de ce renforcement des capacités qu'ils ont reçu en vacances. Je viens du lycée de Naki S. Au collège, j'étais premier. Quand je suis arrivé au lycée, je suis deuxième. J'ai beaucoup aimé parce que tout ce qu'on nous a fait, lorsqu'on va débuter les études, ça va m'aider beaucoup. Tu veux devenir quoi dans la vie de nous? Médecin. Je viens de la région de la Kara. Je suis au collège Chaminade. Au premier trimestre, j'ai eu 17. Au second, 18. Bon, pour le troisième trimestre, je n'ai pas encore vu mon bulletin. J'ambitionne de devenir soit médecin ou informaticien. Donc, j'ai beaucoup apprécié, j'ai acquis beaucoup de nouvelles connaissances et ça m'a permis de réviser et de me rappeler des trucs que j'avais oubliés aussi. En géométrie, je connaissais peu de théorèmes, mais grâce à la formation, j'ai appris énormément de théorèmes, de nouveaux théorèmes. Je viens de la région des Plateaux, de l'école lycée moderne d'Ani. Durant la formation, j'ai accumulé beaucoup de choses, surtout dans les nombres complexes et dans l'arithmétique. Je suis très content parce que durant toute cette formation, j'ai tellement accumulé de choses qui m'aidera qu'en classe de terminale, ça va m'aider beaucoup. Je suis franchement content. Après mes études, j'envisage de devenir un pharmacien. Alors, monsieur le professeur, les élèves ont donné leur projet, ont livré leur projet professionnel. Est-ce que les mathématiques leur permettront véritablement de réaliser? Médecin, ingénieur mécanique, informaticien, pharmacien, voilà un peu tout ce qu'ils ont rêvé. Eh bien, merci beaucoup. C'est bon de rêver. Ouais. Et la plupart de ces élèves sont en train de rêver. Tout bon projet passe par un rêve. Et quand on rêve, on y met maintenant la volonté et on finira par réussir. Les mathématiques seules ne peuvent en aucun cas leur ouvrir les portes de ces métiers qu'ils ont cités. Cependant, les mathématiques constituent la clé principale, la clé centrale pour ouvrir les portes de ces métiers. C'est tout ce que je peux dire. Les mathématiques seules, ça ne suffit pas. Mais cependant, il faut comprendre que tout ce qu'ils ont cité, les mathématiques constitueront la clé centrale. S'ils maîtrisent la mathématique et sans oublier les autres matières, ils finiront par atteindre les objectifs qui se sont fixés. D'accord. On va suivre un autre groupe d'élèves avant que je ne pose à mon invité une des questions qui me tient à cœur. Je viens de la région maritime. Je suis à Tiévi actuellement, mais je fréquente le lycée scientifique. Là où moi je me sens moins bien à l'aise, c'est le dénombrement. Au niveau du dénombrement, je dirais que tout a été bien. Maintenant, je comprends bien les dénombrements. Je viens du lycée Pangalam de Sokodé. Ceux qui pensent que c'est une bête noire, c'est parce qu'ils se sont mis en tête que c'est une matière qui est difficile. Pourtant,
il faudrait simplement réfléchir à faire des petits jeux pour pouvoir trouver les réponses. En venant ici, quand on voit les champs de mathématiques, arithmétique, et autres, où est-ce que tu te sens moins bien à l'aise et ça t'a vraiment aidé ce passage ici? En arithmétique, que c'est un peu compliqué parce que c'est la première fois de faire l'arithmétique, donc c'est la raison pour laquelle. Mais je crois qu'avec le temps, je m'habituerai. Mon passage ici, ça m'a vraiment aidé parce que, bon, moi, en première, on ne fait pas les notions, on n'a aucune notion de l'arithmétique. Ce qui fait qu'avec ce que nous avons appris ici, ça va m'aider en terminale, je crois, même à l'université, parce que nous, on est en D, on ne fait pas l'arithmétique. Donc, c'est à l'université, au cas où j'optais pour les mathématiques, ça va vraiment m'aider. Moi, j'aimerais être un mécanicien d'avions et des bateaux. Je viens du lycée national d'Apan. Là, c'est ici. Quels sont tes moyens en mathématiques? 14, 15. Là où je me sens moins à l'aise, c'est dans l'arithmétique. Voilà. Est-ce que ton passage ici, les 3 jours de formation t'ont aidé finalement? Oui, ça m'a aidé. Ok. Tu veux devenir quoi demain? Bon, un professeur de maths. Monsieur le professeur, les derniers intervenants ont mis l'accent sur beaucoup de choses. Ils ont parlé des difficultés auxquelles ils sont confrontés, surtout en arithmétique. Comment on explique? Non, en fait, c'est un domaine qui effectivement n'apparaît que pour les séries C. On essaye tout simplement de leur donner quelques notions élémentaires en première et on approfondit en terminale. Si le professeur n'est pas très bien calé en maths, il va feinter cette partie. Et également la géométrie. Voilà, au fait, les 2 parties des mathématiques qui embêtent souvent certains professeurs. M'excusez, certains professeurs ont des difficultés. Alors du coup, il tourne et il fait l'analyse, il fait l'algèbre, et puis un peu de combinatoire. Ils ne vont pas dans l'approfondissement de ces parties-là. En fait, c'est de ça que les enfants parlent. Oui, avant la prochaine question, au vu de la réponse que vous donnez, est-ce qu'à la suite des évaluations, voilà, quand on finit les examens sommatifs, est-ce qu'il y a une cellule pour analyser les résultats et voir les besoins de renforcement des capacités des professeurs? À ma connaissance, non. Où il y en a, mais je ne suis pas informé. Mais ça s'impose en prof. Ça s'impose. De la même manière que vous avez fait pour les élèves, ça s'impose aussi pour les professeurs. En réalité, chaque vacances, les professeurs de mathématiques devaient se retrouver. Lorsqu'il y avait l'IREM, l'Institut de recherche pour l'enseignement des maths, les vacances, les professeurs se retrouvent, analysent les sujets qui ont été donnés aux différents examens pour savoir est-ce que le sujet était bon, est-ce que les cours étaient bons, qu'est-ce qu'il faut ménager. Mais malheureusement, depuis qu'on a démantelé l'IREM en 1996, personne n'en parle. Nous, on devait en parler au niveau de la société mathématique. Nous sommes en train de chercher les moyens pour se retrouver de temps en temps pour en débattre. En tout cas, les autorités du ministère de l'enseignement primaire secondaire qui nous suivent eh bien, prendront probablement note de cette préoccupation soulevée par les apprenants d'abord et aussi les professeurs, vu qu'ils veulent vraiment mettre un focus sur l'enseignement des mathématiques à travers le recrutement des professeurs. Alors, le renforcement des capacités des professeurs, nous l'avons déjà dit, et l'arithmétique, on en a parlé, le dénombrement aussi, c'est le même problème aussi? Oui, c'est le dénombrement, en fait, c'est dans la combinatoire. Voilà. C'est ça. C'est l'entrée à la probabilité. Monsieur le professeur, quand on finit les évaluations, on analyse certains relevés des élèves de série C, on se rend compte qu'ils sont en C, ils ont réussi à un bac qui n'est pas tout à fait scientifique, puisqu'ils ont bien travaillé dans la SVT, mais en mathématiques, il y a problème. Est-ce qu'ils ont vraiment réussi à un vrai bac, à un bac C? Pas du tout. Ils n'ont pas réussi à un bac C. Pour réussir à un bac C, il faut avoir la moyenne dans les 2 matières fondamentales, qui sont les mathématiques et les sciences physiques. Si vous ratez l'une des 2, vous avez raté votre bac C. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, un bon bac D vaut mieux qu'un mauvais bac C.
Et donc, c'est à chacun de savoir, est-ce que l'élève que j'ai en première peut-il avoir la moyenne dans les 2 matières avant de le laisser aller en terminale C? Un proviseur m'a confié une situation. L'unique série C qu'il y a dans la préfecture est en première C. Sur les 9 admis au baccalauréat, en mathématiques, 5 doivent avoir la moyenne et 4 n'ont pas la moyenne, mais en sciences physiques, personne n'a la moyenne. Et ce proviseur se demande, faut-il amener ses élèves en terminale C? Eh bien, s'il n'amène pas, ça veut dire que toute la préfecture, c'est une grande préfecture, pas des moindres. Ça veut dire que ce lycée n'aura pas de terminale C. Moi, je l'ai conseillé de les amener en espérant qu'on va trouver un bon professeur de sciences physiques qui pourra éventuellement essayer de voir s'il peut rattraper le retard de ses élèves. Donc voilà, si bien qu'on a ce problème, effectivement, un bon bac C et un bon bac D vaut mieux qu'un mauvais bac C. Alors, vu que les autorités du ministère ont vraiment, comme je l'ai dit, mis l'accent sur la formation, le recrutement, la formation, en tout cas l'enseignement des mathématiques, en tant qu'expert dans le domaine, professeur titulaire des mathématiques des universités du Togo, vous enseignez aussi à l'ENS d'Atapamé. Si vous devez faire une suggestion pour vraiment relever le défi en profondeur, quelle proposition ferez-vous aux autorités? La proposition que j'allais faire est d'abord d'encourager le gouvernement à continuer dans ce processus de recrutement des professeurs en général et en particulier des professeurs des sciences exactes. C'est ça. Et je crois que la meilleure formule est que la plupart de ces professeurs passent par une formation des enseignants. Être prof de mathématiques, il faut à la fois l'académie, la didactique des mathématiques, sans oublier la pédagogie et la psychologie. C'est 4 choses. 4 choses. Si quelqu'un a seulement l'académie, il sera un mauvais professeur. Il lui faut les 3 autres choses. Et c'est ça qui nous a manqué pendant plusieurs années. Et ce qui fait que on fait croire que les notes sont bonnes, mais en réalité, quand les enfants arrivent à l'université, ils n'ont pas le niveau dont on nous parle. Puisqu'on nous parle des 20, des 18, des 19 au baccalauréat. Mais moi, j'enseigne toujours les étudiants à l'école des ingénieurs, etc. Mais le résultat n'est pas ça. Alors du coup, c'est ça là, il faut un accent sur la formation des formateurs. Ça, formation initiale, puis après formation continue. Chaque temps, il faut des recyclages. Donc, avoir des séries C, c'est une bonne chose. Mais attention, il faut que le gouvernement continue ce processus de recrutement pendant 10 ans. Mais ils doivent passer par une formation absolument. Et la formation en question, est-ce que c'est à l'ENS, l'école normale supérieure, ou bien dans les universités? Dans les universités, non. Et ça, je défie tout le monde, parce que je suis dans les 2 universités. Au jour d'aujourd'hui, dans les universités, on ne forme que des masters de recherche en mathématiques. On ne forme que des masters de recherche en mathématiques. En physique, il y a des masters de physique ou des masters de chimie. Il n'y a pas la pédagogie, il n'y a pas la didactique, il n'y a pas la psychologie, etc. Donc, pour l'ENS, oui, jusqu'au niveau licence, et peut-être licence plus 9 mois, éventuellement. Mais pour avoir de bons professeurs équilibrés dans les sciences exactes comme mathématiques et sciences physiques, pour le moment, c'est l'Institut de mathématiques qui est en train de les former. Et les concours dont on est en train de donner les résultats le prouvent. Parce que tous nos étudiants qui passent ces concours réussissent brillamment. Et nous pensons que si ça continue comme ça, d'ici 10 ans, on atteindra un pic où l'enseignement de ces 2 matières, mathématiques et sciences physiques, seront vraiment bien ancrés dans notre pays. Voilà, revenons maintenant au concours, aux Olympiades des panafricaines de mathématiques qui constituent le sujet de notre entretien. Alors, ce serait la 4e édition à laquelle le Togo prend part. Alors, les 3 éditions, est-ce que le Togo a fait de belles performances? Est-ce que le Togo est revenu quand même avec de bons résultats et des résultats encourageants? Ah oui, merci pour cette question. Le Togo a participé pour la première fois en 2017
à la 25e édition. C'était la toute première fois au Maroc. Et le Togo est revenu avec une médaille de bronze. En 2018, le Togo n'a pas pu participer par faute de moyens. En 2019, nous avons préparé une équipe de 3 élèves que nous avons envoyés en Afrique du Sud. En fait, on a préparé jusqu'à 6, mais les moyens financiers ne nous permettaient pas d'envoyer les 6. On a envoyé 3. Les 3 sont revenus avec chacun une médaille. Une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Super. 2020, pour cause de Covid, les Olympiades n'ont pas eu lieu. En 2021, le Togo a participé en ligne. Là, c'était en Tunisie. Et là, le Togo aussi a décroché une médaille. C'était la 3e participation. Et 2022, nous n'avons pas participé. À cause de la coïncidence avec les coïncidence. Donc, c'est pourquoi nous parlons de 4e participation du Togo. Et ça sera plutôt la 30e édition. Donc, en 30 éditions, le Togo n'a participé que 3 éditions sur 29 et peut-être la 4e sur les 30. Et nous espérons qu'à chaque fois, et même le Togo a été tellement apprécié qu'en 2022, ils ont voulu que nous organisions ces Olympiades au Togo. Mais j'étais obligé de décliner l'offre parce que je savais que mobiliser les moyens pour ça, ça ne sera pas évident. Tout à fait. Et je suis certain que si un jour le Togo pose sa candidature, tout de suite ils vont accepter parce que c'est la première fois qu'un pays participe à peine rarement, mais toujours se trouve parmi les médaillés. Et je dis merci à tous les encadreurs et également les élèves qui se battent sérieusement lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs de notre pays. Alors merci monsieur le professeur. Notre émission tend pratiquement vers sa fin, mais il y a une question importante concernant la participation féminine. Parmi tous les candidates et les candidats que vous présentez, est-ce qu'à chaque fois que vous présentez des candidats, il y a des émergences féminines parmi elles? Oui, à la première édition, il y avait une fille sur 3. Mais malheureusement, elle n'avait pas eu de médaille. C'est ça. En 2019, c'était seulement les 3 garçons. Parce que la 4e était une fille. Mais comme on n'avait pas les moyens d'envoyer les 4, on était obligé de prendre les 3 premiers. Parce que nous, on n'envoie que... On les classe, mais on n'envoie que les excellents. On ne fait que couper. Selon les performances. Pour être sûr que la médaille viendra. En 2021, sur les 6 qui ont participé en ligne, il y avait 2 filles. Mais malheureusement, aucune d'entre elles n'a pu obtenir la médaille. En 2022, si on avait participé, il y avait une fille sur laquelle on comptait qu'elle va avoir une médaille. Mais malheureusement, je ne peux pas donner ni son nom, ni aussi chose, on n'a pas pu participer. Cette année, je veux absolument. C'est pourquoi j'ai pris 8 pour avoir les 3 filles et voir si au moins, soit les 3 filles ou l'une des 3 peut nous représenter. Puisqu'on nous demande 6, 3 garçons et 3 filles. Si vous n'avez pas les filles, on ne peut pas vous accepter à mener 4. Il faut absolument 3 garçons, 3 filles. Tout à fait. Voilà. Alors donc nous encourageons vivement les filles à s'intéresser aux mathématiques et les professeurs aussi à les motiver, et les parents aussi à les motiver. Quel est le rôle que les parents peuvent jouer pour mieux encadrer les filles et les encourager à s'intéresser aux mathématiques? Ils ont une part à jouer quand même, non? Oui, la première des choses, c'est de croire en leurs filles. Il faut croire et accepter que les filles ont les mêmes capacités, même parfois mieux que nous les hommes. Tout à fait. Jusqu'à un niveau donné, les filles sont plus consciencieuses, plus réactives que nous les hommes. Je vous donne pleinement raison parce que à la première promotion du lycée scientifique, j'étais allé faire un documentaire au lycée scientifique de Kara. Le premier, c'était un garçon. Le deuxième, troisième, quatrième, c'était des filles. Alors, donc, les parents doivent encadrer, avoir confiance en leurs filles. Maintenant, l'encadrement. Il faut que l'enfant ait tout ce dont elle a besoin pour étudier. Si elle n'a pas tout ce dont elle a besoin, elle sera tentée de se faire courir par des garçons et qui vont la divertir. Ça, je vous dis la vérité. Parfois, c'est nous les hommes qui amenons les filles à ne pas exceller comme elles devaient le faire. Le harcèlement, il y en a partout. Elle est harcelée par ses camarades, elle peut être harcelée par ses encadreurs, par ses enseignants, etc., par l'entourage. Alors du coup,
il y a ce problème. Troisième élément, c'est les tâches ménagères. Ne pas trop surcharger la fille et laisser les garçons. Soit il y a les tâches que tous peuvent se partager pour se libérer et apprendre. Ça, je vous dis que si la plupart des parents encadrent bien leurs filles, peut-être que c'est les filles même qui vont nous sauver dans les sciences exactes dans notre pays. Ça, j'ai confiance qu'elles sont capables d'aller loin et plus loin que nous imaginons. Nous saluons l'initiative du gouvernement qui a introduit à l'Assemblée nationale un projet de loi pour sanctionner sévèrement ceux qui harcèlent les filles et les empêchent de réaliser leurs ambitions. Alors, monsieur le professeur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, on va vous laisser le dernier mot. Bien, mon dernier mot, c'est d'abord de dire merci à tous les acteurs qui nous accompagnent dans ce processus. Que ce soit les enseignants sur le terrain qui sont toujours disponibles, que ce soit les élèves ou les parents d'élèves qui ont accepté de nous faire confiance, laisser leurs enfants venir pendant 2 semaines sans savoir dans les mains de qui on les met. Ça, c'est merci à tout ce monde. Merci aussi aux responsables du système éducatif, les DRE, les inspecteurs, qui ont joué aussi un rôle important dans la mobilisation de ces élèves. Maintenant, mon souhait, il faut tout simplement que le gouvernement nous accompagne. On ne fait que quémander auprès de certains responsables de société qui comprennent l'importance et qui nous accompagnent selon leurs moyens. Alors on est obligé de faire la politique de nos moyens. On devait transformer même ces trucs-là en camp de mathématiques. On devait avoir le groupe A, le groupe B. Le groupe A devait être recruté dès la classe de 3e, aussitôt après le BPC. Et le groupe B maintenant en première. De sorte que si nous sommes empêchés, parce que ça coïncide avec le bac 2, alors on prend la formule B. C'est ce que les autres pays font. Et ils participent toutes les années. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Il ne rate aucune édition. Il ne rate aucune édition. Mais nous, malheureusement, on est obligé de jouer sur les élèves de première. Et donc, dès que ça cloche un peu, c'est fini. Nous ne pouvons pas participer. Et donc, moi, mon souhait serait même dès à partir de l'année prochaine, j'ai envie de prendre un groupe A, niveau BPC, et groupe B, niveau première. Et les amener tous ici à l'OB pour des formations sous forme de camps. Et vraiment, j'invite les uns et les autres à nous aider à organiser ces camps. Moi, j'ai envie de prendre, les 15 premiers, voir quelles sont les préfectures qui sont représentées, et prendre un par préfecture, les meilleurs de chaque préfecture, et les mettre ensemble. Et ça, en ce moment, j'aurais atteint un tout petit peu mon objectif. Tout à fait. Parce que l'essentiel n'est pas d'aller aux Olympiades, mais d'avoir un petit renforcement, comme les jeunes viennent de le dire. Ça devait être donc un camp mathématique. Et même on peut l'élargir en sciences physiques. Et faire à la fois des cours de maths et des cours de physique. S'ils peuvent faire un mois, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut les encadrer. Alors tout ça là, si on avait les moyens, il y a beaucoup de choses qu'on allait faire pour aider à la fois le gouvernement et les parents d'élèves à émerger, à faire émerger nos élèves. Ils sont très intelligents, capables d'aller loin. C'est les formateurs qui ont un déficit. Vous m'excusez, nous les formateurs, nous avons un déficit et nous ne voulons pas le reconnaître. Il suffit qu'on le reconnaisse et qu'on se corrige. Un bon enseignant, c'est celui qui sait se corriger. C'est celui qui sait apprendre avant d'aller donner son cours. Il ne faut pas croire que tout vient, non. Il faut apprendre soi-même. Il faut d'abord apprendre. Donc j'invite tout le monde à jouer le jeu. Si on veut que notre pays, si on veut que la plateforme industrielle d'Atitikopé n'échappe à nos enfants, si on veut que l'école polytechnique de Lomé qu'on vient de créer ne nous échappe pas, il faut qu'on mette le sérieux. Si on veut aussi aller vers les CI scientifiques dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, il nous faut tout ça là. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci, monsieur le professeur. Fidèles téléspectateurs, nous disons merci à notre invité, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le message est clair, le plaidoyer est parvenu aux décideurs et à toute personne qui voudrait bien soutenir cette belle initiative pour qu'elle aille loin et qu'elle se pérennise. On vous donne rendez-vous pour un deuxième numéro de débat éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye, bye.